Bien, salut, c'est Cupertino. Donc, je veux vous parler d'une énigme, bien sûr. Et j'ai plein de questions qui restent en suspens. Alors, hier, j'étais donc samedi 17 octobre 2015. Je suis allé dans un champ, j'ai demandé l'autorisation à un mec que je connaissais. Il a accepté, sans problème. Je lui ai demandé ce que je devais faire de ce que je trouvais. Il m'a dit démerde-toi avec. Il me dit sauf si tu trouves une cargaison de lingots que j'ai pas encore trouvé. Donc il m'a dit non non, amuse-toi, fais ce que tu as à faire, puis voilà. Je lui ai expliqué que j'étais débutant et ouais, elle a fait la chance du débutant. Et donc j'ai trouvé un premier truc qui était méconnaissable dans la terre. J'ai trouvé peut-être à 10 cm sous terre. C'est un clou de fer à cheval, je pense, j'en suis sûr même, voilà. Mais c'est joli, hein, la patine du temps, c'est beau. Voilà, donc il y a ça. Il y a ce truc qui est pour moi en étain ou en plomb. Alors ça peut être, un des deux, voilà, ou du plomb ou de l'étain. Mais ça n'a pas tellement d'importance en fait, parce que voilà. Donc j'ai trouvé ce truc et puis ça l'a détecté comme une pièce sous terre et c'est un peu normal. Et donc voilà, bon, je pense que c'est un T de tuyauterie, je pense, hein. Le problème, c'est que j'en ai trouvé un deuxième, et c'est celui-ci. Alors là, je l'ai déplié. Et pareil, c'était plat. Voilà, je l'ai simplement. On voit la pliure, là, l'endroit où c'est relié, c'est joint. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? En fait, il y a un Napoléon. Il y a l'empreinte. Alors, j'ai un gros problème parce que c'est une pièce. Le Napoléon, si je ne m'abuse, c'est pas très gros, quoi. Ça doit faire. En diamètre, ça doit faire 2 cm, 2-3 cm de diamètre. Je suis pas expert, mais j'ai des amis experts. Et là, je me retrouve avec l'empreinte d'une pièce. Je pense que c'est une pièce. D'un Napoléon tête laurée de 1862. Et il y a une particularité. Donc, j'ai vu que c'était l'endroit où ils l'ont fait, c'est K. Il y a des lettres sur les Napoléons. K, c'est Bordeaux. Voilà, pour info. Et j'ai un petit problème parce que si la pièce avait été coincée au milieu, les deux empreintes, je veux dire, je me retrouverais avec, comment dire, euh, pas un opposé, mais il serait à l'opposé. Là, en l'occurrence, la tête de Napoléon est là, en haut, et l'aigle est dans le même sens. Et ça, je pense pas que ça colle. Enfin bref, il y a plusieurs énigmes, j'espère que vous allez m'aider. Je sais pas si vous voyez bien. Là, on voit la tête de Napoléon, je sais pas si vous la devinez, il y a des... Voilà, il y a l'écriture. J'ai essayé de jouer les ombres. Et là, en bas, il y a l'aigle. Alors l'aigle, il se voit un peu moins, mais on peut deviner ici la tête. Si, voilà. Et donc, j'ai regardé, puisque j'ai une grosse loupe. Et bon, c'est écrit, je crois que c'est écrit Empire français. Et ben, c'est exactement le Napoléon tête laurée. Si vous regardez sur internet, vous verrez à quoi ça ressemble. Voilà. Et en bas ici, là, il y a la lettre K qui est, j'ai regardé sur internet, c'est Bordeaux qui l'a. La pièce a été, enfin, l'original de cette estampe, la pièce, a été faite à Bordeaux. Mais ce que je comprends pas, c'est la taille qui est imposante. Voilà, on voit par rapport à mon pouce, c'est super gros. Et normalement, ça, là, les têtes laurées, c'est petit. Ça doit être justement comme mon pouce, un peu plus. Donc voilà, je reste sans réponse. Mais bon, c'est très intéressant. Voilà, c'était Cupertino pour ma trouvaille du jour. Je suis assez fier pour une deuxième sortie et puis sans expérience. Voilà, c'était donc avec le Fisher F11 que je renvoie justement. Et je devrais recevoir dans les jours qui viennent le Fisher F22 qui lui n'a pas la même tête, c'est une tête ovale un peu plus grande, donc il sera un petit peu plus précis je pense, et il est étanche à l'eau, parce que là le mauvais temps arrive, et il faudra que ce soit étanche à l'eau. Voilà, c'était Cupertino, si vous avez des réponses, n'hésitez pas, hein, je suis comme un fou. Ciao, bonne soirée.